et on laisse reproduire en fonction du placement possible. Ce qui est toute la base de la conservation. C'est-à-dire ne jamais avoir de surplus. Sinon tu fais comment? Il n'y a pas de commerce. Hein. On va en profiter parce que si le soleil est trop chaud cet après-midi, c'est vrai que le matin, ils sont souvent là et on en avait parlé pendant l'interview, il y a des zones dans le parc qui sont laissées justement au naturel pour laisser pousser les herbes et tu me disais qu'on peut le faire, que tout habitant peut le faire dans sa maison et qu'effectivement nous on coupe les pelouses, qu'on coupe tout très droit, etc. et qu'on laisse peu de place justement à la nature de reprendre un petit peu son droit. Ouais, ça pour moi c'est vraiment fondamental. Ça part du principe de dire déjà qu'on est tous un petit peu responsables. Donc déjà, c'est déjà la première des choses. Et c'est pas parce qu'on n'a que 600 mètres carrés et qu'on n'a pas de devoir. Nous, on va prendre l'exemple ici au parc. Donc tu as vu, c'est super grand, ça fait 60 hectares. Et on a essayé, on a même réussi, à ne pas mettre les animaux les uns à côté des autres, comme ça se faisait dans des zoos classiques. Il faut impérativement, ça le fait pour le bien-être des animaux, bien évidemment, parce que s'ils sont pas côte à côte, c'est beaucoup mieux. Mais surtout, toutes ces zones libres là, ça permet d'expliquer aux gens qu'on peut laisser cette liberté-là. Et tout, alors le paradoxe dans tout ça, c'est que tout ce qu'on voit comme végétaux ici, les orties, les ronces, tout ce qu'on voit là, dans le langage des gens du jardinage, des gens, c'est la grande mode là, le langage, comment ça s'appelle, toutes les émissions sur le jardin et tous ces trucs, tout ce qu'on voit là, ils vont appeler ça nuisible. Ça c'est abominable. C'est ce que je t'avais dit. Comment l'homme a pu un jour dire, hormis peut-être pour un stade de foot, je veux bien, hein, je m'en fous, mais comment l'homme a pu dire que ça, c'est des plantes qui sont nuisibles. Donc cette petite biodiversité, chacun peut en faire un petit coup chez soi, hein, un petit parterre, un petit coin, ou tout, c'est encore mieux. Hein, c'est encore mieux. Et là, il va y avoir plein d'oiseaux. Il ne va même pas y avoir besoin, enfin bon, peut-être pas en plein hiver, mais d'acheter les petites graines qui vont bien faire avec de la graisse, je sais pas de quoi. Il va y avoir déjà tout un truc naturel. On va avoir les insectes qui vont venir polliniser. Tu vas avoir la petite bergeronnette ou la petite mésange qui va venir manger le petit insecte qui va bien. Et ça, c'est devant notre fenêtre. On est dans la cuisine. On a ouvert les portes. On est en train de manger et on voit ça devant chez soi. Comme tu l'as très bien traduit, il faut des poils verts comme ça. Dès qu'il y a un truc qui pousse, hop, on traite. Et ce truc qui pousse, c'est forcément un truc qui est bon pour la nature et bon pour nous. Alors que ces poils, ce terrain de foot, il n'y a pas de biodiversité, ça ne donne rien. Comment on peut avoir ça devant chez soi, quoi? Je veux dire, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est leur passage. Attention, on va sauter. Les lémuriens, on n'en trouve que uniquement à Madagascar. C'est une espèce qui est vraiment très intéressante et quand on connaît le cataclysme, ce qui se passe à Madagascar, c'est une espèce qui aujourd'hui, l'ensemble des espèces de lémuriens, parce qu'ils sont nombreux, se reproduit bien en parc zoologique et il y a une vraie réussite. La réussite, elle n'est pas dans tous les programmes de la même façon. Hein. Il y a des espèces, ça marche plus ou moins bien. Et ça dépend aussi, au départ, de la variabilité génétique du début d'un programme. Si tu as beaucoup d'individus géniteurs au début du programme, c'est mieux que si forcément tu fais un programme en partant d'une dizaine d'individus. Donc, au parc des félins, il y avait ces îles là, ça fait un peu plus d'1 hectare d'îles, super jolies. Et ben là, on a ce qu'on a dit tout à l'heure avec toute cette biodiversité naturelle. On voit les bourdons, il y a plein de bourdons, d'abeilles, il y a énormément d'abeilles. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était mettre des animaux ici qui n'abîmeront pas le biotope. Et surtout, bon, on l'a vu, les clôtures, il y en a partout, il n'y a pas d'autre solution pour arrêter les félins que de mettre des grandes clôtures, alors que les lémuriens, on peut les arrêter avec de l'eau. Les lémuriens ne nagent pas. Donc s'ils tombent dans l'eau, ils remontent, il n'y a aucun problème, ils ne se noient pas, mais ils ne vont pas faire la démarche de traverser un plan d'eau pour sortir. Hein. Ce n'est pas dans leur nature. Donc comme là, ces îles, ça fait un peu plus un hectare à peu près, et que tu as tout autour, là, c'est des îles. Quoi. Donc il n'y a aucun problème d'évasion. Et on a monté ici 6 familles de lémuriens, il y a 50 à 55 lémuriens.
qui est très compliqué, c'est qu'il ne faut pas que les gens puissent leur donner à manger. C'est-à-dire que si l'interaction est trop importante, tout est loupé. Tout est loupé. C'est-à-dire que d'un animal comme ça, là, on se fait engueuler. Là, on se fait engueuler. Hein. Il n'est pas content, lui. Hein. Il a dit qu'est-ce qu'il vient de faire là. Hein. Il nous aime pas, là. Hein. On passerait d'un comportement complètement naturel comme ça à un comportement de mendiant. Si elle a volé une pomme et puis elle a en prison. Avec un pote, on avait écrit un truc sur les taxis parisiens. Je sais pas si je t'ai expliqué. Non. Taxi parisien. Tu fais comme partout dans les pays gros. Tu inventes un taxi. Renault, Peugeot, peu importe. Hein. Pas électrique, hein, parce que je suis pas très véhicule électrique. Moi, j'ai des soucis avec ça. Hein. Qui consomme peu, qui est vachement pratique, qui tout va bien. Il y a 10 places. C'est pas plus grand qu'une Mercedes, c'est pas plus grand machin. T'as 10 places. Le mec, il a affiché devant Tour Eiffel. Comme un bus. Et là, tu pètes par deux la course. Et tu autorises le même nombre de taxis à Paris. Hein. Tu changes pas les règles. Seule chose, le mec, quand il vend sa Mercedes, il dit ah, monsieur, vous n'avez plus le droit. Maintenant, c'est ça. Tu lui files un nouveau permis, 11-12 places. De toute façon, un taxi, ça sait conduire normalement. Quoi. Tu t'en fous des 9 places, c'est rien. Et là, il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Un genre de minibus, mais organisé pour faire un taxi. Et ben, tu fais le calcul mathématique du nombre de places de transport en commun que ça t'ordonne à Paris. Ouais, c'est sûr. Vas-y, fais-le le calcul. Tu vas voir, t'es sur le cul. Hein. C'est chouette la vie.